Bienvenue à Frank Movie Talks. J'ai lancé cette chaîne en décembre afin de mettre en valeur certains éléments qui n'ont jamais ou très peu été abordés dans certains films. Alors qu'on était dans l'attente du prochain film de Batman, la toute première série que j'ai produite a retracé l'évolution du personnage et de son univers à travers les nombreux films qui l'ont mis en scène. Les 2 premiers épisodes de cette série servaient d'introduction et annonçaient d'emblée quelles allaient être les pistes de lecture suivies par les épisodes ultérieurs. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas beaucoup Batman, voire pas du tout, ces épisodes offrent des clés pour comprendre ce personnage, son univers et son impact sur notre imaginaire collectif. Dans l'épisode Batman 1966, le film qui a sauvé Batman, j'ai expliqué pourquoi il fut décidé de présenter le Croisé Masqué de manière aussi humoristique, pourquoi il est à la fois le produit de son époque tout en étant avant-gardiste, et pourquoi, alors qu'il ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui de Batman, c'est ce film, de même que la série, qui ont su préserver et souligner certains éléments de son univers maintenant iconique. Dans les épisodes sur les Batman de Tim Burton, j'ai exploré les références cinématographiques qui ont permis à celui-ci de produire des œuvres personnelles au sein desquelles ce sont les personnages qui ont été mis de l'avant plutôt que l'intrigue. Après un épisode sur Mask of the Phantasm, j'ai exploré la signification du livre rouge dans Batman Forever de Red Book Edition, et en quoi même ce montage rafistolé par les fans ne parvient pas à rendre le film plus cohérent. Puis, j'ai essayé de trouver quelques qualités à Batman and Robin. Après un épisode sur Batman Beyond The Return of the Joker, j'ai exploré l'inégale trilogie de Christopher Nolan et en quoi ses thématiques post-2001 ont pris le dessus sur sa volonté d'adapter fidèlement l'univers de Batman au cinéma. Après quoi, j'ai exploré les différences idéologiques entre Batman et Superman pour qu'on comprenne bien à quel point Dawn of Justice fut une déception pour les fans de ces 2 personnages. Cet épisode est plus venimeux que les autres, à l'image de Zack Snyder qui aime être venimeux, et pourrait donc ne pas convenir à certaines personnes. Après un petit coup d'œil sur la playlist musicale que constitue Suicide Squad, j'ai exploré en quoi le Justice League de Zack Snyder rejoint les films de Marvel dans le sens où il pervertit nos héros pour les abaisser au niveau de personnes bien réelles qui ne méritent pas notre vénération. La série s'est conclue avec une exploration du Joker de 2019, un film qui est à la fois une réponse au film de Snyder et un retour aux sources. J'utilise le terme « explorer » car ces vidéos se situent entre l'analyse et l'interprétation, entre la critique et la recherche de théories. Si chacun des arguments est appuyé par une preuve, le ton n'en est pas moins subjectif. Vous ne verrez jamais cette chaîne prétendre qu'un film est underrated puisqu'il s'agit d'un non-mot que les gens ont la mauvaise habitude d'utiliser pour vanter une opinion parfois impopulaire. Je m'efforce de ne jamais traiter un film de meilleur ou de pire, puisque chaque film est en vérité le produit de son époque et des préoccupations de celui ou celle qui l'a fait. C'est en comparant la représentation de Batman dans les films avec le matériel source qu'on arrive à voir les décisions qui ont été prises par les scénaristes et les réalisateurs, et ainsi à trouver quelles sont les visions du monde que nous transmettent ces films. Car rien dans la vie n'est que divertissement, et défendre un film sous prétexte qu'il est divertissant est la pire insulte qui peut être faite à une œuvre d'art. Chaque film porte en lui la vision du monde de son créateur, qu'il l'ait fait de manière consciente ou non. Et répétée suffisamment de fois, cette vision finit par avoir un impact sur notre propre façon de voir le monde, sur les choix que nous faisons et sur la forme que prend notre société. Alors que cette série rétrospective des films de Batman vient de s'achever, j'ai hâte d'explorer de nouveaux horizons, car je n'ai pas conçu cette chaîne pour qu'elle tourne uniquement autour de Batman. Ceci étant dit, si vous voulez que je continue de créer du contenu à propos du Croisé Masqué, écrivez-moi dans les commentaires pour me dire ce que vous voudriez que j'aborde. En attendant, puisque des essais vidéo sérieux comme ceux-ci nécessitent beaucoup de temps, tant pour la recherche que pour la production, il y a de fortes chances pour que YouTube m'oublie. Et donc, abonnez-vous à la chaîne pour être averti lorsque sortiront les prochaines vidéos. J'espère vous retrouver à ce moment-là.